Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations sur la nature du mouvement d'un système ou sur les forces s'exerçant sur un système, c'est l'objectif de ce chapitre. Définissons déjà la notion de principe d'inertie à l'aide de l'animation du site Sciences silencieuses. Selon Aristote, pour que le mouvement d'un système continue, il faut maintenir une force sur ce système. Mais Aristote se trompait. Galilée puis Newton ont étudié le mouvement de corps et ont pu mettre en évidence le lien entre force et mouvement. Prenons le cas d'une bille se déplaçant le long d'un plan incliné, puis suivant un plan horizontal. Lors de la première phase, on peut mettre en évidence un mouvement rectiligne accéléré, puis un mouvement rectiligne uniforme lors de la deuxième phase. Dans les deux cas, la bille est soumise à deux forces, le poids de la bille, symbolisé par un vecteur bleu, et la réaction du support. En négligeant tout frottement, la réaction est perpendiculaire au support. Elle est symbolisée par un vecteur vert. On constate immédiatement que la résultante de ces deux forces, c'est-à-dire la somme de ces deux vecteurs, ne peut pas donner un vecteur nul. Si maintenant on représente à nouveau le poids et la réaction du support au cours de la deuxième phase, la réaction est toujours perpendiculaire au support, elle est donc ici verticale. Et la bille ne décollant pas, la réaction compense exactement le poids. On obtiendrait donc le même résultat si la bille était immobile. On dit que la résultante des forces est nulle et la bille avance. Plus précisément, la bille possède à ce moment-là un mouvement rectiligne uniforme. Ainsi, si les forces s'exerçant sur un système se compensent, eh bien quand le système est au repos, il restera au repos, et quand le système est en mouvement, il gardera un mouvement rectiligne uniforme. Ou inversement, si le vecteur vitesse v d'un système ne varie pas, eh bien le système est soumis à des forces qui se compensent. Prenons maintenant un exemple, un bloc de glace placé sur un camion au repos. Le système bloc de glace est soumis à son poids P et à la réaction grand R du support. Le système bloc de glace est au repos, ces deux forces se compensent. D'après le principe d'inertie, le système étant au repos, il aura tendance à le rester, même si le camion se met en mouvement. C'est ce qu'on peut constater sur l'animation. Si maintenant ce bloc de glace se trouve sur le toit d'un bus en mouvement rectiligne uniforme, eh bien il aura tendance à suivre son mouvement si le bus s'arrête brusquement. Voilà pourquoi il continue son chemin et ensuite il va tomber sur le sol. On peut aussi expliquer pourquoi une ceinture de sécurité est nécessaire. Une personne en voiture a tendance à conserver son mouvement en cas d'un arrêt brusque du véhicule. C'est tout simplement une conséquence du principe d'inertie. Maintenant, on peut s'intéresser à la contraposée du principe d'inertie, en prenant l'exemple d'une chute libre. Si on lâche sans ou avec vitesse initiale une bille, on obtient les chronophotographies suivantes. Alors, on peut représenter à un instant donné la seule force qui agit sur le système bille, c'est-à-dire le poids, et on peut aussi représenter des vecteurs vitesse à des dates différentes, T5, T8 ou encore T10. On peut mettre en évidence un vecteur vitesse qui n'est pas constant au cours du temps. En effet, la norme ou la longueur du vecteur vitesse est de plus en plus grande. On peut en déduire que si les forces s'exerçant sur un système ne se compensent pas, eh bien le vecteur vitesse varie et le système ne peut donc pas avoir un mouvement rectiligne uniforme. Cette constatation constitue bien la contraposée du principe d'inertie.